Bienvenue sur un nouveau tutoriel atelierba.fr. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre à texturer un intérieur en archi. Donc ça sera une première base qu'on va suivre avec plusieurs tutos pour apprendre à utiliser le modificateur développé UVW. Alors pour ce faire, je vais en perspective plein écran, Alt W, et créer un plan. Dans le menu modifier, je vais lui demander de faire 500 par 500 et non divisé. Donc segment longueur et largeur à 1. Une fois fait, je vais convertir ce plan en polygone éditable en faisant clic droit, convertir en polygone éditable. Du coup, j'ai accès au sous-objet qui compose mon objet. Bien comprendre la notion, à comprendre justement, je vais me montrer un exemple en créant un objet à côté. Je sélectionne mon plan. Si je suis en sous-objet polygone, je ne pourrai sélectionner que son polygone et pas ceux des autres. Ce qui me permet donc d'isoler ma sélection. Donc une fois fait, je vais maintenant m'amuser avec l'outil le sous-objet arrête. Je vais sélectionner deux arêtes. Et avec la fonction déplacer en Z, Shift avant d'appuyer sur Z, je me mets bien sur l'axe Z, je clique et je glisse. Et je crée un premier réseau d'arêtes. Je vais lui demander par exemple d'être à 210 en Z. Et Shift plus déplacer une nouvelle fois. Et lui par exemple à 300. De cette manière, j'ai comme ça pu créer automatiquement des faces avec la fonction de Shift qui est copiée. Je rappelle, en créant une théière, Shift plus déplacer me permet, j'ai raté le Shift, de dupliquer quoi qu'il arrive un objet. Donc en sous-objet arrête, nous pouvons comme ça créer directement des faces à partir du Shift plus déplacer. Une autre méthode pour créer des arêtes, je vais sélectionner donc une seule des arêtes de ce côté-là et utiliser la fonction anneau qui va automatiquement me permettre de sélectionner toutes les lignes d'un coup. Pour utiliser une des fonctions que l'on trouvera dans le clic droit, connecter avec boîte de dialogue. Connecter tout seul me permettrait directement de relier par le milieu mes lignes, ce qui me permettrait comme ça par exemple Shift pour sélectionner aussi en anneau et de refaire une connexion. C'est une possibilité. À partir de là, je vais utiliser en sous-objet polygone extruder dans mon clic droit qui va me permettre de creuser à partir du moment où j'ai les nouvelles arêtes de créer. Donc voici en modélisation, assez rapidement, on peut créer comme ça un petit décor qu'on va ensuite aplatir pour en créer un export d'un fichier 2D qu'on pourra traiter dans Photoshop. Alors pour ce faire, nous allons ajouter à notre modélisation le modificateur développer UVW. Le développer UVW nous permettra dans éditer les UV, ouvrir l'éditeur d'UV, de voir notre géométrie en 2D et donc de l'aplatir. Donc on va découvrir quelques outils assez pratiques. Alors déjà je vais masquer le damier parce que j'en ai pas besoin. Et là nous voyons les quelques lignes de découpe qu'on a pu réaliser déjà. On voit bien qu'on voit en vue de dessus a priori notre modélisation. Donc dans l'éditeur je vais passer en sous-objet polygone et sélectionner tous les polygones dans un rectangle de sélection. Pour utiliser mapping, aplanir mapping, qui va me permettre automatiquement d'aplatir le maillage. En acceptant les valeurs par défaut, en gros toute surface ayant un angle supérieur à 45 degrés sera détachée. OK. Et hop, nous voyons comme cela toute notre géométrie mise à plat. Je vais sélectionner le mode élément et sélectionner tout l'ensemble pour pouvoir déjà sortir de la zone de rendu de mon UV. Ça, cette zone-là est très importante. On va l'utiliser pour exporter une image 2D. Mais d'abord, on va organiser le maillage. Donc, dans un premier temps, je vais sélectionner le sol et je vais le mettre ici pour l'éditer. On va voir très rapidement. On va pouvoir le... Alors, hop, quand je suis avec l'outil comme ça, je viens sur le milieu et je vais utiliser le raccourci A pour activer la bascule d'accrochage à l'angle et pouvoir comme ça lui faire une rotation de 180 pour que le palier soit dans le même sens que ma scène. Voilà.
Donc là on retrouve la même chose. À ce stade, en sous-objet arête, je vais sélectionner une arête, clic droit, lier la sélection. Automatiquement, le pan de mur dépendant est venu se souder au sol. Avec CTRL, je vais sélectionner les deux arêtes qui sont donc dans la partie droite du mur, identique, lier la sélection, automatiquement, le pan de mur correspondant vient se lier. Au niveau du palier de la porte, je vais venir faire lier la sélection pour que la porte vienne, et ainsi de suite, avec lier la sélection, ramener tous les bords, moins les surfaces, issus de l'extrusion. Lier la sélection. Le but ensuite, c'est de correctement positionner l'ensemble de la géométrie à l'intérieur du carré. Dans 3D Max 2014, vous avez la possibilité directement, dans la rangée les éléments, de pouvoir utiliser emballage personnalisé qui va automatiquement intégrer mon maillage à l'intérieur de ma zone de sortie UV. À partir de là, nous allons maintenant créer une image 2D en allant dans Outils, Modèle de rendu UVW et choisir une taille de sortie en pixels. Donc je vais la doubler. 2000 pixels par 2000 pixels. Nous sommes dans un carré, donc pour éviter d'abîmer les proportions, je reste dans un format carré. Je vais remplir en mode uni. Et là, nous constaterons que les arêtes visibles seront blanches et les coutures, donc le contour de mes faces, seront en vert. Ce qui pourra m'être utile dans Photoshop ensuite pour pouvoir repérer facilement le maillage. À la fin, je clique sur Rendu modèle UV et hop, une image de l'aplatissement de ma géométrie est directement sortie. Je vais la sauvegarder. Alors, je vais aller dans un dossier, on va s'en créer un. Hop. Et donc là, par exemple, j'ai appelé cette image uvw.jpg. Enregistré. Que voilà. Et nous allons nous retrouver dans la suite de ce tuto pour donc du coup faire texturer notre image dans Photoshop. Merci, à bientôt.